Malgré les difficultés politiques, le Premier ministre polonais assure que les États membres de l'Union européenne parviendront à s'entendre sur un embargo sur le pétrole russe. Beaucoup d'incertitudes autour du site d'Azovstal à Mariupol. 300 civils ont été évacués de la ville jeudi. Une nouvelle opération est prévue aujourd'hui. Le président russe s'excuse auprès d'Israël pour les mensonges de Sergueï Lavrov. Le chef de la diplomatie affirme qu'Hitler était juif, suscitant de fortes réactions. Retour sur Terre réussi pour le taxi spatial de SpaceX. Il ramenait 3 astronautes américains et un Allemand de la Station spatiale internationale. Les sanctions européennes contre le pétrole russe seront soutenues par tous les États membres, assure le Premier ministre polonais. Lors d'une interview exclusive à Euronews, Mateusz Morawiecki, qui s'est entretenu avec la présidente de la Commission européenne, estime que le 6e paquet de mesures devrait être adopté malgré les doutes exprimés jusqu'à maintenant. Il y a différents pays avec des situations différentes concernant la dépendance à l'égard du pétrole et du gaz, et nous comprenons cela. Il y a des discussions avec la Commission européenne sur la durée des périodes de transition. Toutefois, de ce que je comprends, ils ne vont pas bloquer les sanctions. Pour le moment, les États membres discutent encore pour essayer de trouver des réponses aux réserves émises par la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque. Les 3 pays soulignent qu'ils ne peuvent pas mettre un terme rapidement à leur approvisionnement en provenance de Russie. Ils demandent donc une plus longue période de transition. Le gouvernement hongrois menace de ne pas soutenir les sanctions s'il n'obtient pas une dérogation. Au Parlement européen, des députés qui réclamaient un embargo total sur les combustibles fossiles russes ne cachent pas leur déception. Ils ne veulent pas d'exception entre les capitales. Je ne suis pas du tout satisfait par ces exemptions. J'espérais que l'ensemble du Conseil, l'ensemble de l'Union européenne avancerait d'un même pas. C'est toujours une mauvaise nouvelle quand les demandes de Viktor Orban sont récompensées. Les ambassadeurs de l'Union se retrouvent vendredi pour tenter de sortir de cette impasse. Pour être mises en œuvre, les sanctions doivent être adoptées à l'unanimité des États membres. À Mariupol, la Russie continue à pilonner le site industriel d'Azovstal, dénonce l'Ukraine. Le ministre de la Défense russe avait pourtant annoncé une trêve de 3 jours, le temps d'évacuer des civils. Le Kremlin affirme de son côté que les couloirs humanitaires fonctionnent, que le cessez-le-feu est respecté des 2 côtés. Vladimir Poutine appelle les combattants ukrainiens retranchés dans l'usine à se rendre. Le gouvernement de Kiev refuse cette hypothèse. À Mariupol, à Azovstal, la situation est critique. Les troupes russes bombardent Azovstal et tentent continuellement d'attaquer. Hier et durant la nuit, il y a eu des tentatives de la part des Russes pour entrer dans le complexe. Nos soldats ripostent héroïquement. La résistance en arrive à sa dernière balle, à ses dernières forces. Malgré le flou autour de la situation à Azovstal, presque 500 personnes ont été sorties de Mariupol ces derniers jours, d'après Kiev. Une opération d'évacuation de civils a eu lieu jeudi et une autre est en cours. C'est la 2e tentative d'évacuation d'un certain nombre de civils de l'oblast de Mariupol et d'autres zones autour de cette ville portuaire. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de 11 bus remplis de civils, des femmes, des enfants et des personnes âgées qui recherchent un abri. Dans la ville complètement dévastée et occupée par les Russes, des opérations de déblaiement, de restauration et de nettoyage ont commencé. La ville doit être présentable à l'approche du 9 mai, le jour de la victoire. Moscou célèbre la victoire soviétique de 1945 contre le nazisme. Hitler avait des origines juives, prétend Sergueï Lavrov, un mensonge qui a provoqué de vives réactions d'Israël. Vladimir Poutine a dû s'excuser après les propos de son ministre des Affaires étrangères pour justifier l'opération de dénazification en Ukraine. Il a téléphoné hier au Premier ministre israélien Naftali Bennett pour ne pas fâcher le seul gouvernement en Occident qui ne prenne pas clairement position aux côtés des Ukrainiens.
Tout au long de mes voyages, je n'ai pas mâché mes mots. J'ai dit la même chose à Moscou qu'à Kiev. Et c'est aussi exactement ce que j'ai exprimé à plusieurs reprises à New York. L'invasion de l'Ukraine par la Russie est une violation de son intégrité territoriale et de la Charte des Nations Unies. Elle doit cesser pour le bien des peuples ukrainiens, russes et du monde entier. Le représentant de Moscou au Conseil de sécurité rejette ces accusations. Sa version, c'est que la Russie a été provoquée par l'afflux d'armes occidentales dans la région et qu'elle l'est encore. Les États-Unis voudraient réunir plus de pays autour de la condamnation de l'invasion, mais pour le moment, ils ne parviennent pas à faire bouger les positions. Des géants comme la Chine ou l'Inde maintiennent leur neutralité diplomatique. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, les deux camps ont diffusé sur Internet de nombreuses fausses informations et d'articles de propagande. Regardez cette dernière vidéo, elle est devenue virale et a été largement relayée par des comptes pro-russes. Il y est indiqué que la Pologne se préparait à envoyer des soldats polonais en Ukraine et que les forces militaires avaient été placées en alerte maximale. Cette vidéo est marquée du logo de la BBC pour accréditer ce message. Mais cette vidéo n'était qu'une manipulation de plus. La BBC n'a jamais tourné ces images et les services de vérification de la BBC ont établi que la vidéo était erronée et que l'entreprise de radiodiffusion britannique n'avait jamais contribué à ce contenu. D'autre part, nous n'avons trouvé aucune preuve confirmant la présence de militaires polonais en Ukraine. Certes, Varsovie a approuvé l'envoi d'aide militaire dans le pays, mais le chef d'état-major des armées polonaises a déclaré qu'aucune autorisation n'avait été donnée pour l'envoi de troupes en Ukraine. Ce n'est pas la première fois que le nom d'un grand média occidental est utilisé à des fins de propagande dans ce conflit en Ukraine. Pour les autorités polonaises, c'est une preuve supplémentaire que des activistes pro-russes se coordonnent pour mener des campagnes de désinformation à grande échelle. La danse pour un nouveau départ. À Madrid, la compagnie nationale de danse espagnole est devenue un refuge, mais surtout un nouvel espoir pour des danseurs et danseuses qui ont dû fuir l'Ukraine. Dès le lendemain de l'invasion, la direction du théâtre nous a annoncé que toutes les représentations étaient annulées et que de nombreuses personnes avaient déjà commencé à quitter l'Ukraine. La pianiste du groupe espagnol est d'origine ukrainienne et elle aide les réfugiés à accomplir des démarches administratives. Je les aide par exemple pour faire la demande pour une carte de résident, une carte de transport ou encore une carte de sécurité sociale pour qu'ils puissent aller chez le médecin. Un jour, une des filles a eu des problèmes de dents. J'ai dû donc lui trouver un dentiste qui a accepté de la soigner gratuitement. 7 danseurs ukrainiens sont ici grâce au programme Emerging Talent qui cherche à attirer des étudiants nationaux ou internationaux. 3 d'entre eux participeront à la représentation de Gisèle qui aura lieu ce mois-ci au Théâtre Royal de Madrid. Pour le directeur artistique, la participation des danseurs ukrainiens n'est pas seulement une preuve de solidarité. Au-delà du fait de leur ouvrir les bras, cette décision repose évidemment sur des critères artistiques. Parce que les inviter sur scène est une responsabilité envers le public, envers ce grand théâtre et cette compagnie, et envers la danse en Espagne. Je me sens à l'aise, je suis très reconnaissante pour cette opportunité offerte par la compagnie, c'est vraiment parfait. Fondée en 1979, la compagnie nationale a pour objectif de promouvoir l'art de la danse dans toutes ses formes au public du monde entier. Nouvel amérissage réussi pour la navette taxi de SpaceX. 3 astronautes américains et un spationaute allemand ont été ramenés avec succès depuis la Station spatiale internationale à l'issue d'une mission de 6 mois. Le dernier mois, qui correspond à l'anniversaire des 20 ans de SpaceX, a aussi été l'un des plus chargés.
En plus de 4 astronautes remplaçants dans la Station spatiale internationale, le taxi spatial d'Elon Musk a permis à 3 hommes d'affaires américains de découvrir la vie à bord de l'ISS. C'était un super voyage, a commenté Raja Shari, le commandant de la capsule tout juste arrivé sur Terre. Pour lui, la prochaine étape pourrait être un voyage sur la Lune.